Donc mon mari s'est installé en 2017 et on a eu plusieurs années de pic de pullulation au niveau des campagnols. Et ça a été vraiment un réel problème sur l'exploitation. Parce que déjà d'une, ça a détruit pratiquement 100% des parcelles qui sont en prairie naturelle sur l'exploitation. Parce que sur les 85 hectares qu'on a, tout en prairie naturelle, aujourd'hui, pour 40 vaches, on est limite autonome au niveau fourrager. Donc du coup, une année de dégradation au niveau des râteaux-pieds, c'est vraiment un problème parce qu'on achète vraiment beaucoup de quantité et puis à ce moment-là, il faut vraiment les trouver. Et après, c'est vraiment un risque au niveau sanitaire pour le fromage et au niveau santé pour nous aussi parce qu'on donne le foin à la main ou à la dérouleuse et les années de pullulation, je sais que Julien est vraiment malade quand il donne le foin plein de terre, quoi. Je suis impliqué dans le campagnol depuis 2015. Du fait que justement ce rongeur faisait beaucoup de ravages sur mon exploitation et il me paraissait déterminant de trouver justement des actions à mettre en place sur mon exploitation pour pouvoir lutter contre les dégâts de ce nuisible. Donc après, suite à cet engagement personnel de trouver des solutions justement à enrayer la pullulation de cette population, je me suis engagé aussi au niveau professionnel, donc je suis devenu responsable professionnel et référent de cette thématique au niveau des chambres d'agriculture du Massif central, qu'on appelle plus précisément le CIDAM. La lutte collective, promouvoir la lutte collective, c'est très important parce qu'on s'aperçoit que de lutter seul sur son exploitation, comme j'ai fait par le passé, ne suffisait pas à enrayer justement ce phénomène de pullulation et d'expansion du campagnol terrestre sur le territoire. Alors pourquoi aujourd'hui la lutte collective sur les campagnols terrestres? Du coup, nous, c'est vraiment un sujet très important pour nous par rapport au lait cru. On ne peut pas se permettre d'avoir des problèmes sanitaires. Donc en amont, le but est de faire le maximum de ce qu'on peut pour limiter la terre dans les fourrages. Une lutte efficace repose sur 4 piliers. La surveillance des populations que nous animons à travers un réseau d'observateurs. On utilise aussi une application mobile Arvicola Ops pour centraliser la donnée. La lutte à basse densité, quand il y a peu de campagnols évidemment. Une combinaison des moyens de lutte, que ce soit curatif par le piégeage et préventif par l'aménagement des paysages pour favoriser la prédation. Et le 4e point, une lutte collective. Une CUMA, du coup la CUMA Alpiège-Latéris qui a porté le projet pour cette lutte collective. C'est important que ce projet de lutte soit collectif et donc qu'il ait été porté par la CUMA, c'est un vrai plus parce qu'on a déjà l'habitude de travailler ensemble collectivement. Au moins on arrive à travailler les uns à la suite des autres sans perdre de temps pour la salariée au niveau de ses déplacements. La démarche de lutte collective dont on discute aujourd'hui à la CUMA d'Alpiège-Latéris, en fait, ça découle d'un premier collectif qui avait sollicité le parc en fin d'année 2022 et qui souhaitait remettre du piégeage dans les fermes. Donc c'était une CUMA qui était déjà constituée avec un petit groupe de 14 éleveurs où ils ont donc recruté un piégeur à temps plein dont le temps de travail était dispersé sur les différentes fermes. Et ils avaient sollicité le parc du coup il y a 2 ans pour avoir un accompagnement technique et financier. Donc organiser les réunions avec eux, prévoir le temps de travail du piégeur, planifier vraiment la stratégie de lutte. Donc voilà, aujourd'hui on a 3 collectifs qui sont installés dans le nord de l'Aveyron sur le plateau de l'Aubrac et qui travaillent en commun à piéger des rats et des taupes. Donc voilà, on a vraiment apporté du soutien technique au démarrage en coordination avec la FDG Don Aveyron et Fredon Occitanie pour former les piégeurs et la piégeuse, pour faire du travail de priorisation au niveau de la cartographie, repérer vraiment les parcelles de fauche qui sont les plus importantes sur lesquelles aller piéger, et puis s'organiser dans la stratégie de piégeage avec un piégeage qui est préventif, c'est-à-dire qu'on va vraiment piéger les taupes dans un premier temps lorsque les rats sont en basse densité, et on a déployé un réseau de surveillance un peu plus fin, quasiment à l'échelle de la parcelle, qui permet de repérer très rapidement les colonies de râteaux-pieds quand ils reviennent s'installer, et donc de piéger avant qu'on soit dans des phases d'expansion ou des phases de trop grosse densité de campagnols, et d'essayer d'avoir la lutte la plus efficace possible.
On avait eu une grosse phase également de cartographie au démarrage pour repérer les secteurs prioritaires à piéger. Suite à un peu plus de 2 ans de lutte avec ce collectif, dont les éleveurs étaient vraiment très satisfaits, on a diffusé un appel à candidature pour repérer d'autres collectifs qui pourraient être intéressés par de la lutte par piégeage. Et donc la CUMA d'Alpuech-la-Terrisse s'est manifestée à ce moment-là. On a une autre CUMA, celle de Soulages-Montpérou, qui s'est également manifestée et qui a recruté un piégeur depuis. Et surtout sur des parcelles voisines pour qu'on ait une efficacité le plus possible sur la lutte. C'est de la lutte collective en fait. On essaye de la faire et au printemps et à l'automne pour avoir la meilleure efficacité. On s'aperçoit que le campagnol terrestre ne s'arrête pas, ne se limite pas aux seules frontières du territoire de nos exploitations, de la surface de nos exploitations, du parcellaire de nos exploitations. Donc il faut avoir une lutte collective. Donc ce que j'entends par lutte collective, en fait, c'est le fait de mobiliser sur un même territoire les agriculteurs pour qu'ils mettent en place des actions de lutte en même temps, ensemble, pour avoir la meilleure réponse en termes d'efficacité de lutte et en termes d'efficience aussi environnementale. L'important aussi dans cette lutte collective, c'est de pouvoir lutter à basse densité. Et pour cela, il est nécessaire justement de mettre en relation tous les agriculteurs pour que cette lutte soit réalisée dans la temporalité d'une basse densité et d'où l'importance justement d'une animation de terrain pour mesurer à la fois la densité des campagnols terrestres sur un territoire et la mise en place de la lutte justement à cette époque et à cette période nécessaire. Johan Bouge, président de la FDG Don Aveyron. Donc la mission de la FDG Don et de la Fredon, c'est d'animer et de coordonner la lutte. Et ici, puisque nous sommes OVS, organisme à vocation sanitaire dans le domaine du végétal. Notre mission ici concerne en particulier la problématique campagnole avec les pullulations récurrentes que le territoire a subies. Les groupes de lutte constitués autour de piégeurs par les CUMA du Nord Aveyron ont été lancés par le parc et sont accompagnés par le réseau Fredon FDG Don. La Fredon FDG Don participe à l'animation de la lutte, à la coordination de tous les acteurs du territoire. Ici, nous avons réuni le parc, les CUMA, mais nous réunissons également la communauté de communes Aubrac-Arladès des Viadennes qui subventionne la FDG Don, le conseil départemental, mais également les pouvoirs publics, la préfecture, la DDT, lors de comités techniques campagnols en Aveyron et également lors de comités techniques de recherche à Clermont-Ferrand. Le réseau Fredon FDG Don est un organisme à vocation sanitaire pour la santé du végétal, reconnu par l'État, donc le ministère de l'Agriculture. Nous sommes en charge d'animer et de coordonner la stratégie de lutte contre le campagnol sur la région, donc en Occitanie, que nous menons avec les agriculteurs. Un point très important qu'on n'avait pas forcément pris en considération par le passé, c'est celui de la surveillance. Donc surveiller nos exploitations, c'est relativement important, ça s'est fait pendant beaucoup d'années, mais surveiller les territoires en temporalité, c'est-à-dire à même période, au printemps ou à l'automne. Donc c'est souvent au printemps qu'on fait justement ces mesures de temporalité pour bien connaître le comportement et la biologie à l'instant T du campagnol terrestre, pour pouvoir avoir une lecture avec une bonne horloge temporelle et pour connaître justement l'état des populations et l'expansion territoriale qu'elle peut avoir. Aujourd'hui, dans cette surveillance temporelle, on a mis sur 4 départements, donc le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire et l'Ardèche, un système de surveillance temporelle, donc avec la mise en place de balises sur différentes zones, sur différents territoires, auxquels différentes entités, je dirais, agricoles, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit les parcs, que ce soit d'abord et surtout les Fredon FDG Don, et que ce soit aussi l'EDE, les établissements départementaux de l'élevage ou la Ligue de protection des oiseaux. Il y a un tas d'entités ou d'institutions qui participent justement à relever ces balises temporelles et à faire redescendre ces résultats pour qu'on ait une surveillance justement de l'évolution du campagnol terrestre sur nos territoires. La surveillance a donc tout son sens
et c'est elle qui nous permettra justement d'avoir une action d'animation, donc surveillance, animation et action autour de la lutte, mais une lutte à basse densité pour éviter d'utiliser des produits chimiques qui peuvent avoir un impact environnemental négatif sur nos exploitations. Nous attendons tous des solutions pour éradiquer ou limiter le problème, le fléau que constitue le campagnol. Et c'est pour cela que les Fredons FDG Don, avec la Copa Maxidam, suivent les programmes de recherche, les 4 programmes de recherche en cours, parce que les agriculteurs attendent des solutions, et attendent des solutions réelles pour vraiment maîtriser le problème. Après, en lutte mécanique, on essaye de poser des pièges pour les tops et des top 4 aussi sur les rats, sur les périodes plus sèches ou sur les périodes où il n'y a pas assez d'hygrométrie pour que le pH 3 soit assez efficace.